Je me souviens de la nuit où mon père a fait quelque chose que je n'avais jamais imaginé, aussi vivement, car c'était l'une des nuits les plus excitantes de ma vie. Tout cela s'est passé il y a 2 mois. La soirée s'était déroulée tranquillement, dans ce calme qui envahit notre maison uniquement après que l'agitation de la journée se soit dissipée. Mon père et moi avions passé les heures à réparer des choses qui n'avaient pas vraiment besoin d'être réparées, resserrer des vis sur des armoires de cuisine qui ne couinaient presque pas. Réorganiser les outils du garage pour la 3e fois ce mois-ci et frotter une tache de graisse sur la cuisinière qui, malgré tous nos efforts, refusait de partir. Ce sont ces moments que nous partagions le plus souvent, pas des moments remplis de longues conversations ou de gestes grandioses, mais des instants où le silence entre nous parlait plus fort que des mots. Il n'était pas le genre d'homme à remplir l'espace de bavardage, et je n'étais pas non plus comme ça. Au lieu de cela, nous existions ensemble dans le même espace, chaque mouvement renforçant silencieusement le lien que nous partagions, un lien qui n'avait pas besoin de décoration. Le dîner arriva et repartit, l'arôme familier du repas a emporté remplissant la pièce alors que nous étions côte à côte dans le salon. La lueur de la télévision clignotait sur les boîtes de nouilles et de poulet, et pendant un moment, nous avons laissé le bruit d'un vieux film d'action porter le poids de la nuit. Il choisissait toujours les mêmes films, ceux où les explosions et les courses-poursuites en voiture dominaient chaque scène, et où les dialogues semblaient presque accessoires. « Je suppose que tu as déjà vu celui-là 100 fois, taquinai-je en observant son visage s'éclairer lorsque le protagoniste livrait une réplique prévisible avant de sauter hors d'une voiture en flammes. « Ça ne vieillit pas, répondit-il en haussant les épaules, son attention toujours rivée à l'écran. Je laissais le moment s'étirer là, contente de le voir apprécier quelque chose d'aussi simple. Mon père ne riait pas souvent, pas ce genre de rire franc qui secoue les épaules et fait plisser les coins des yeux, mais quand il riait, c'était comme si la pièce elle-même devenait plus douce. Quand le film prit fin, les restes étaient froids et je m'étais affaissé dans le canapé, les jambes étendues et la tête reposant sur l'accoudoir. La lumière tamisée de la lampe projetait son ombre sur le mur alors qu'il se penchait pour éteindre la télévision. « Tu restes ici ce soir ?» demanda-t-il, d'un ton casual, comme s'il n'avait pas juste suggéré quelque chose qui m'avait un peu déconcerté. « Oui, je suppose, » répondis-je, tentant de garder ma voix aussi neutre que possible. Ce n'était pas la première fois que je passais la nuit ici, et probablement pas la dernière, mais quelque chose dans la façon dont il avait posé la question me semblait différent. Je le regardais se lever et s'étirer, ses mouvements lents et délibérés, son dos tourné vers moi alors qu'il se dirigeait vers le placard du couloir. « Tiens, » dit-il en me jetant un oreiller et une couverture. « Le canapé n'est pas idéal, mais ça fera l'affaire. » Je hochai la tête, ajustant la couverture autour de moi alors qu'il restait un instant, la main posée sur le dossier du canapé. Son regard se fixa brièvement sur moi avant qu'il ne disparaisse à l'étage. La maison devint alors plus silencieuse, ce silence qui amplifiait chaque grincement des planchers et chaque bourdonnement lointain du réfrigérateur. Je tirai la couverture plus près de moi, la douceur de celle-ci ne parvenant pas à apaiser la sensation étrange qui s'était insinuée dans ma poitrine. Je n'étais pas certaine pourquoi, mais mon père semblait différent ce soir-là. Pas d'une manière évidente, mais dans la façon dont ses yeux s'attardaient un peu plus longtemps sur les miens, ou dans la manière dont sa voix s'était adoucie quand il m'avait demandé si je voulais rester. Le canapé n'était pas aussi inconfortable que je me souvenais, et la couverture sentait légèrement l'assouplissant qu'il utilisait toujours. Je me tournai légèrement, cherchant le point où le sommeil viendrait plus facilement, mais mon esprit était trop occupé à reconstituer les fragments de la journée. Pour tout son calme, mon père avait toujours été une présence constante dans ma vie. Ce n'était pas le genre de père qui me donnait des leçons de vie ou qui montrait son amour par des câlins ou des « je t'aime ». Il le montrait à travers ses actions, réparer ma voiture quand elle tombait en panne, s'assurer qu'il y ait toujours assez de nourriture dans le réfrigérateur ou rester debout tard pour m'aider à finir un projet scolaire, même quand il était épuisé du travail. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Il y avait une attente dans ses actions, une hésitation qui ne correspondait pas vraiment à l'homme stable que j'avais toujours connu. La couverture se déplaça légèrement lorsque je me tournai sur le côté, fermant les yeux et me forçant à m'endormir. Le silence de la maison m'enveloppa et, pendant un moment, je le laissai m'aspirer dans le sommeil. Au début, ce fut le son le plus léger qui me réveilla, un grincement des marches, peut-être, ou un léger bruit de pas sur la moquette. Mes yeux restaient fermés, à moitié perdus dans l'entre-deux du sommeil et de l'éveil. Ce n'était pas inhabituel que mon père se lève à des heures bizarres,
il avait l'habitude de vérifier que les portes étaient bien verrouillées ou que la cuisinière était éteinte, une petite manie que j'avais cessé de remettre en question. Mais cette fois, le bruit se rapprochait. J'ouvris les yeux juste un peu, assez pour apercevoir vaguement sa silhouette debout à proximité. La lumière tamisée du couloir éclairait sa silhouette et je le regardais hésiter, sa main effleurant le dos du canapé. « Père, murmurai-je, ma voix n'étant guère plus qu'un souffle. » Il se figea, tournant légèrement la tête vers moi. Pendant un moment, aucun de nous ne bougea, le poids du silence pesant sur nous comme une chose tangible. « Je ne voulais pas te réveiller, dit-il doucement, sa voix portant une chaleur qui me serra la poitrine. Je m'assis légèrement, la couverture tombant autour de ma taille, essayant de chasser les restes du sommeil de mes yeux. « Tout va bien, demandai-je. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il fit un pas envers moi, sa main se posant sur le bord du canapé. Son expression était impénétrable. Quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Je voulais juste vérifier si tout allait bien, dit-il enfin, sa voix calme mais basse. Il y avait quelque chose dans la manière dont il l'avait dit qui fit accélérer mon cœur, bien que je ne puisse pas expliquer pourquoi. Je hochai la tête, tirant la couverture sur moi alors que je me recouchais. « Merci, murmurai-je, ma voix plus douce maintenant, incertaine de ce que je devais dire ensuite. Il resta un moment, puis se retira dans l'ombre du couloir. J'écoutais ses pas s'éloigner, le bruit résonnant faiblement dans le silence de la maison. Allongé là, les yeux fixés sur le plafond, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose d'inexprimé mais indéniablement présent. Plus tard, je découvrirais ce que c'était, car ce ne serait pas la dernière fois qu'il entrerait dans ma chambre pendant que je dormais. Je restai allongé là, ce qui me sembla être des heures, fixant le plafond et écoutant les sons faibles de la maison qui se stabilisaient. Chaque grincement, chaque soupir du vent contre les fenêtres semblait plus fort qu'il ne l'aurait dû. Les pas de mon père s'étaient depuis longtemps éteints, mais la présence qu'il avait laissée persistait dans l'air. La couverture se collait à moi comme une deuxième peau, chaude et réconfortante, mais mon esprit refusait de me laisser reposer. Je n'arrêtais pas de rejouer ces paroles, simples, presque banales, mais qui portaient un sous-entendu que je ne pouvais ignorer. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. Ce n'était pas inhabituel qu'il vérifie si tout allait bien quand je restais chez lui, mais la manière dont il l'avait dit ce soir-là m'avait paru différente, comme s'il y avait plus à dire, mais qu'il n'osait pas. Cette pensée me troubla, éveillant une étrange mixture d'inquiétude et de curiosité. Je fermai les yeux, cherchant le sommeil, mais je me retrouvai hyper conscient de chaque son, de chaque mouvement de la couverture, de chaque battement de mon cœur. La maison était d'un silence impénétrable, un silence qui amplifie même les bruits les plus faibles. Puis, après 1 heure ou 2, juste au moment où ma respiration commençait à se calmer, je l'entendis à nouveau, le doux craquement des marches. Mes yeux s'ouvrirent en un instant, et pendant un moment, je crus l'avoir imaginé. Mais le bruit se répéta, plus proche cette fois, suivi du presque imperceptible chuettement des pas sur le tapis. Je tournai la tête vers le couloir, la lumière tamisée de la veilleuse projetant de longues ombres sur le sol. La silhouette juste au-delà du seuil était inconfondable. « Papa !» chuchotai-je, ma voix légèrement tremblante. Il ne répondit pas tout de suite, sa silhouette immobile contre la faible lueur, puis lentement, il entra dans la pièce, ses mouvements lents, presque hésitants. « Je ne voulais pas te réveiller, dit-il, sa voix à peine un murmure. « Tu ne m'as pas réveillé, répondis-je, bien que le battement rapide de mon cœur suggérait le contraire. « Tout va bien ?» Il hocha la tête, mais son expression trahissait ses mots. Il y avait une tension autour de sa bouche, un poids dans ses yeux que je ne pouvais ignorer. Je n'arrivais pas à dormir, avoua-t-il après un moment, son regard s'attardant sur le canapé où je m'étais allongé. Les mots suspendus entre nous, lourds et non dits, remplissaient l'espace. Je me redressai légèrement, tirant la couverture autour de moi. « Tu veux t'asseoir un moment ?» Il hésita, comme s'il hésitait à accepter, puis d'un petit signe de tête, il s'assit au bord du canapé, s'abaissant lentement sur le coussin avec un léger soupir. L'espace entre nous était petit, assez proche pour que je puisse sentir la chaleur qu'il dégageait, mais en même temps, il semblait comme un gouffre. J'avais envie de dire quelque chose, de lui demander ce qu'il avait en tête, mais les mots ne venaient pas. Je laissai le silence s'installer, espérant qu'il le briserait.
Je réfléchissais, dit-il enfin, sa voix douce, presque contemplative. À quoi? Demandai-je, mon regard fixé sur l'ombre de son profil dans le noir. Il ne répondit pas immédiatement, sa main posée sur son genou, regardant droit devant lui. À nous, dit-il finalement, sont-on chargés de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait cerner, et à combien les choses ont changé. La remarque me surprit, bien que je ne sois pas sûr de pourquoi. Oui, dis-je, ma voix plus basse maintenant, beaucoup de choses ont changé. Un moment de silence s'étira entre nous, le poids de ses paroles pesant sur moi, éveillant des émotions que je n'arrivais pas à nommer. Je repensais à toutes ces années passées à naviguer dans les dynamiques changeantes de notre relation, des années marquées par la distance, les malentendus et la reconstruction silencieuse de quelque chose de fragile mais fort. Tu as grandi, dit-il soudain, sa voix teintée d'une certaine nostalgie. Je souris faiblement, bien que le commentaire semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû. C'est ce qui arrive, répondis-je légèrement, tentant de détendre l'atmosphère. Il ne rit pas, ne sourit même pas. Au lieu de cela, son regard se tourna vers moi, et dans la faible lumière, je vis quelque chose dans ses yeux qui me fit retenir ma respiration. Une douceur, une vulnérabilité à laquelle je n'étais pas habitué. « Je suis fier de toi, dit-il. » Ces mots, simples mais profonds. « Merci, répondis-je, la gorge légèrement serrée. » Ce n'était pas comme lui de dire ce genre de choses, non pas qu'il ne les ressente, mais parce qu'il n'avait jamais été du genre à les exprimer. L'entendre ainsi, dans le calme de la nuit, était comme un cadeau que je ne savais pas que j'avais besoin. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais lourd de mots non dits. J'aurais voulu lui demander ce qui avait provoqué cette confession, mais je n'en eus pas le courage. Au lieu de cela, je me shiftai légèrement, réajustant la couverture autour de moi, mon regard dérivant vers le sol. « Tu penses parfois à elle » demanda-t-il soudainement, brisant le silence. Il me fallut un moment pour réaliser qu'il parlait de maman. Parfois, avouai-je, ma voix à peine audible. Et toi? Il hocha la tête, son regard distant. Oui, je le fais. Elle me manque, tu sais. Les mots suspendus dans l'air. Un moment, je vis l'homme qu'il était autrefois, l'homme qu'il avait aimé, l'homme qui avait construit une vie avec elle et qui avait été laissé seul pour ramasser les morceaux quand elle était partie. Elle me manque, dit-il simplement. Sa voix, lourde de sincérité, moi aussi, dis-je, me surprenant moi-même par cette confession. La pièce semblait incroyablement petite, puis le poids de notre perte partagée emplissait chaque coin, et pourtant, à cet instant, je me sentais plus proche de lui qu'à aucun autre moment ces dernières années. Il se pencha légèrement en arrière, sa main effleurant la mienne alors qu'il se déplaçait. Le contact fut bref, presque accidentel, mais il m'électrisa. Je jetai un coup d'œil furtif à lui, mais il ne sembla pas remarquer, ou si c'était le cas, il ne le montra pas. « Je devrais te laisser dormir, » dit-il après un moment, sa voix maintenant plus douce. « Tu n'es pas obligé, » répondis-je rapidement, les mots m'échappant avant même que je puisse les réfléchir. Il me regarda alors, son expression impénétrable. Un instant, je crus qu'il allait dire quelque chose, mais au lieu de cela, il hocha légèrement la tête et se réinstalla contre le canapé. Les minutes s'étiraient dans le silence, le rythme léger de sa respiration remplissant l'espace entre nous. Je me réinstallai, la couverture remontée sous mon menton, et laissai le silence nous envelopper. Tandis que mes yeux se fermaient, je sentis sa présence à côté de moi, stable et inébranlable. Et bien que nous ne parlions pas, je savais que quelque chose avait changé, quelque chose que nous ne comprenions ni l'un ni l'autre, mais que nous ne pouvions ignorer. Mais ce n'était pas fini. Le poids de sa présence restait près de moi, rendant le sommeil presque impossible à trouver. Mes yeux étaient fermés, mais mes pensées s'emballaient, passant d'un mot non dit qu'il avait laissé dans l'air, à cette étrange tension qui semblait envelopper la pièce. Je pouvais entendre sa respiration, régulière et calme, à quelques centimètres de moi. Le canapé n'était pas assez grand pour contenir l'espace que je ressentais soudainement, l'espace que nous avions besoin. Son bras était si près du mien, assez proche pour que la chaleur qui émanait de lui traverse le tissu de la couverture. « Tu es réveillé ?» Sa voix brisa le silence, douce mais claire dans le calme de la pièce. J'ouvris les yeux, ma poitrine se serrant à l'entente de ces mots. « Oui, » répondis-je, ma voix plus douce que ce que j'avais prévu.
Il bougea légèrement, ses gestes prudents, délibérés. Le canapé craqua sous son poids alors qu'il se tournait vers moi. « Je ne voulais pas te garder éveillé, dit-il, son ton teinté de quelque chose entre des excuses et de l'hésitation. Ce n'est pas grave, assurai-je, bien que ce ne soit pas totalement vrai. Un instant, il ne dit rien. Je pouvais sentir son regard sur moi, percevoir la façon précautionneuse avec laquelle il choisissait ses prochains mots. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus basse, presque un murmure. « Tu as déjà eu l'impression qu'on a raté quelque chose? » La question me prit de court. « Raté quoi? » « Je ne sais pas, avoua-t-il, sa main effleurant son genou. « Peut-être juste le temps. » Je me tournai sur le côté, lui faisant face. À la faible lumière du couloir, ses traits étaient adoucis, son expression stoïque habituelle remplacée par quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. « Je pense à ça parfois, confessai-je, ma voix tout aussi douce. » Ses épaules se détendirent légèrement à ma réponse, comme si ma sincérité lui avait donné la permission de continuer. « On dirait qu'il y a un fossé, dit-il, ses yeux fixés sur le sol, comme s'il y avait tout cet espace entre nous, et je ne sais pas comment le combler. » Les mots suspendus dans l'air, leur poids m'écrasant. Je l'avais ressenti aussi, cette distance dont il parlait, cette séparation silencieuse qui s'était creusée entre nous au fil des années. Ce n'était pas quelque chose dont nous parlions, pas directement, mais c'était là, dans chaque mot non prononcé, chaque occasion manquée de nous connecter. « Je ne pense pas qu'il soit trop tard, dis-je doucement, les mots échappant avant que je puisse les remettre en question. Il me regarda alors, ses yeux rencontrant les miens d'une manière qui fit naître une douleur dans ma poitrine. Il y avait quelque chose de brut dans son regard, quelque chose de vulnérable auquel je n'étais pas habitué. « Tu crois vraiment ça? » « Oui, dis-je, ma voix plus assurée maintenant. »« Je le crois. » Son regard se fixa encore un moment sur moi avant qu'il ne hoche la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. « J'espère que tu as raison, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le silence qui suivit était lourd, mais pas inconfortable. C'était le genre de silence qui semblait plein, comme s'il y avait plus entre nous que les mots que nous avions échangés. Je fermai à nouveau les yeux, laissant échapper un souffle lent alors que j'essayais de me replier dans la couverture, mais le sommeil ne venait toujours pas. Chaque fois que je croyais m'approcher du sommeil, le son de sa respiration, la chaleur subtile de son bras près du mien ou le poids de ses mots me ramenaient à la conscience. Ce n'était pas parce que j'avais peur, mais parce que cela me faisait ressentir quelque chose que je n'avais pas encore compris, si c'était de l'excitation ou autre chose. Les minutes passèrent, peut-être des heures, je n'étais pas sûr. La nuit semblait sans fin, s'étirant d'une manière qui rendait chaque instant plus intense. Et je ne savais même pas que cette nuit-là, quelque chose allait se produire que je n'aurais jamais imaginé. Puis je le sentis, le plus léger des contacts, à peine perceptible mais impossible à ignorer. Sa main effleura la mienne. Le contact était si léger qu'il aurait pu s'agir d'un accident. Mon souffle se coupa, mon corps se tendit en attendant qu'il se retire, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, ses doigts restèrent là, hésitants, comme s'ils testaient la limite entre nous. « Papa » murmurai-je, ma voix brisant le silence. Sa main se figea et, pendant un instant, je crus qu'il allait s'éloigner. Mais ensuite, ses doigts se déplacèrent à nouveau, effleurant les miens d'une manière qui semblait délibérée. « Je suis désolé, dit-il doucement, sa voix si basse que j'ai presque eu du mal à l'entendre. »« Pourquoi » demandai-je, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Pour ne pas avoir été là comme j'aurais dû, » dit-il, sa main reposant maintenant entièrement près de la mienne, la chaleur de sa peau traversant la fine séparation entre nous. Beaucoup de temps a passé sans que je dise ce que j'avais besoin de dire. J'ai avalé difficilement, ma gorge soudainement sèche. « Tu es là maintenant, dis-je, ma voix légèrement tremblante. » Il hocha la tête, ses doigts effleurant les miens à nouveau, cette fois avec plus de certitude. Le contact m'envoya un frisson, un étrange mélange de confort et d'inquiétude. Je voulais m'éloigner, créer un peu de distance entre nous, mais quelque chose me maintenait sur place. « Je ne veux pas te perdre, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu ne me perdras pas, » répondis-je rapidement, les mots quittant mes lèvres avant même que je ne puisse les réfléchir. La pièce semblait incroyablement petite, puis l'air entre nous se chargea d'une intensité que je ne savais pas comment naviguer. Sa main se déplaça encore,
ses doigts se repliant lentement autour des miens. C'était un geste si simple, et pourtant il semblait monumental. Le poids de ce geste pesait sur moi, me rendant difficile de respirer. Je ne savais pas quoi dire, comment traiter le flot d'émotions qui traversait mon esprit. Le silence était épais, nous entourant comme une couverture posée sur mes épaules. Sa main était toujours là, ses doigts effleurant les miens, mais la présence de son contact semblait bien plus lourde que ce simple toucher. Je voulais bouger, m'éloigner, ou dire quelque chose pour briser la tension, mais je n'y arrivais pas. C'était comme si mon corps avait décidé qu'il était plus sûr de rester immobile, plutôt que d'affronter ce qui pourrait venir ensuite. Sa respiration était régulière, calme, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si son cœur battait aussi fort que le mien. Chaque seconde qui passait semblait s'étirer à l'infini, chaque moment amplifié par le fait que ni lui ni moi ne semblions prêts à briser le silence. Quand il parla enfin, sa voix était basse, à peine plus qu'un murmure. « Penses-tu jamais à la façon dont les choses auraient pu être différentes » C'était une question si simple, mais elle portait le poids de 1000 mots non dits. Je tournai légèrement la tête, juste assez pour voir l'esquisse de son visage dans la lumière faible du couloir. « Que veux-tu dire » demandai-je, ma voix tout aussi douce. Il hésita, ses doigts se déplaçant contre les miens d'une manière qui fit accélérer mon pouls. « Je ne sais pas, dit-il enfin. Je me demande juste si j'aurais pu faire plus, si j'aurais pu être meilleur pour toi. » L'honnêteté de sa voix était presque trop difficile à supporter. Ma poitrine se serra alors que je cherchais les bons mots, quelque chose qui pourrait combler le fossé entre nous sans le rendre encore plus grand. « Tu as fait de ton mieux, dis-je, bien que les mots semblaient insuffisants. »« Vraiment » demanda-t-il, son regard se posant là où nos mains se touchaient, si près, mais pas tout à fait. Je ne savais pas comment répondre à cela, alors je restai silencieuse, espérant qu'il dirait plus. Et il le fit, mais pas avec des mots. Sa main se déplaça à nouveau, ses doigts effleurant les miens avec plus d'intention. Ce n'était plus un contact léger et fugace. C'était délibéré, comme s'il testait les limites, essayant de voir si je m'éloignerais. Je ne le fis pas. D'une certaine manière, j'aimais ça, et je commençais à comprendre pourquoi. La réalisation me frappa comme une vague, à la fois terrifiante et étrangement réconfortante. Je ne me retirai pas. Au contraire, je laissai mes doigts reposer là, à peine contre les siens, comme si je lui donnais la permission de continuer. La pièce semblait incroyablement petite, l'air entre nous chargé de quelque chose que je ne savais pas comment nommer. Je voulais dire quelque chose, lui demander ce qu'il pensait, mais les mots étaient coincés dans ma gorge. Lorsque ses doigts se refermèrent enfin autour des miens, le geste était si doux, si délicat, qu'il m'envoya un frisson. Il ne saisissait pas ma main, il ne la tenait pas d'une manière possessive ou exigeante. C'était juste là. « Papa » murmurai-je, le mot se sentant étrange sur ma langue en cet instant. Il ne répondit pas, mais sa main ne bougea pas non plus. Il resta là, sa présence solide et stable, me ancrant d'une manière qui semblait à la fois réconfortante et accablante. Je ne sais pas ce que c'est, avouai-je, ma voix légèrement tremblante. Moi non plus, dit-il doucement, sa voix portant une honnêteté qui me fit mal au cœur. Tu veux que je parte, demanda-t-il soudainement, sa voix brisant le silence. La question me fit un choc et, pendant un instant, je ne savais pas comment répondre. Une partie de moi voulait dire oui, lui dire de partir pour que je puisse avoir de l'espace pour traiter ce que c'était, mais une autre partie de moi, une partie bien plus forte, ne voulait pas qu'il parte. Non, répondis-je enfin, à peine plus qu'un murmure. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne veux pas que tu partes. Il hocha la tête, ses doigts se serrant légèrement autour des miens. Ce fut un petit mouvement, mais il semblait être une forme de réassurance, un moyen silencieux de dire qu'il ne partirait pas. Les minutes s'étiraient, chacune semblant plus longue que la précédente. Je pouvais sentir la montée et la descente de sa poitrine à côté de moi, le parfum léger de son cologne remplissant l'espace entre nous. C'était une odeur avec laquelle j'avais grandi, une qui m'avait toujours fait me sentir en sécurité, mais ce soir, elle me semblait différente. Je tournai légèrement la tête, juste assez pour voir son visage dans la lumière faible. Ses yeux étaient fermés maintenant, ses traits détendus d'une manière qui le rendait plus jeune, plus doux. Il y avait quelque chose de vulnérable chez lui à cet instant, quelque chose que je n'avais pas l'habitude de voir. « Papa » dis-je doucement, ma voix brisant le silence.
Il ouvrit lentement les yeux, croisant mon regard. Oui. J'hésitais, les mots coincés dans ma gorge. Que faisons-nous? Il ne répondit pas tout de suite. Sa main se resserra légèrement autour de la mienne. Je ne sais pas, admit-il, sa voix calme. Mais je pense qu'on y est. Ce n'était pas la réponse que j'attendais, mais c'était suffisant. Je laissai échapper un long soupir, la tension dans ma poitrine se relâchant juste un peu. D'accord, dis-je, ma voix douce. Il hocha à nouveau la tête, son regard restant sur le mien encore un moment avant de fermer les yeux. Je restai là, les yeux fermés, sa main toujours dans la mienne. Le calme de la nuit nous enveloppait comme une couverture. Tu te souviens quand tu étais petit, dit-il soudainement, sa voix perçant la brume de mes pensées. Tu venais toujours dans mon lit dès qu'il y avait un orage. J'ouvris les yeux, le regardant. Son visage était plus doux maintenant, son expression habituellement fermée remplacée par quelque chose de presque nostalgique. Oui, dis-je, ma voix basse. Je me souviens. Tu apportais toujours ce vieux chien en peluche avec toi, continua-t-il, un sourire léger sur ses lèvres. Comment il s'appelait déjà? Max, répondis-je, un petit rire échappant de mes lèvres. Je ne pouvais pas dormir sans lui. Il eut un petit rire, la chaleur de sa voix envahissant la pièce. Tu tenais ce truc tellement fort, comme s'il pouvait te protéger de tout. Il le faisait, répondis-je, mes yeux tombant sur nos mains entrelacées. Enfin, c'est ce que je croyais. Ses doigts se déplacèrent légèrement, se resserrant un peu plus autour des miens. Je ne me rends pas compte à quel point ces nuits me manquaient, admit-il, sa voix plus douce maintenant. T'avoir près de moi. Savoir que tu avais besoin de moi. J'en ai toujours besoin, dis-je avant que je ne puisse m'en empêcher. Les mots restèrent suspendus entre nous, et je sentis mes joues rougir. Je voulais détourner les yeux, retirer ma main et me réfugier dans le silence, mais quelque chose me maintenait en place. Il y avait quelque chose en moi qui m'attirait vers lui, et je sentais qu'il ressentait la même chose. Son regard se fixa sur le mien, et dans la lumière tamisée, je vis quelque chose dans ses yeux qui me fit manquer un battement. Quelque chose de brut et honnête, sans défense d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. J'ai besoin de toi aussi, dit-il, sa voix calme mais pleine d'émotion. Plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. L'air entre nous semblait chargé, lourd du poids de tout ce que nous avions retenu pendant des années. Il y avait une tension palpable, une excitation partagée entre nous. Je sentais mon cœur battre plus vite, le rythme régulier de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Sa main dans la mienne semblait un ancrage, me gardant calme, même si les émotions à l'intérieur menaçaient de tout emporter. Papa, commençai-je, mais ma voix se brisa. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais dire ou même si je pouvais. La vulnérabilité dans son regard rendait difficile de trouver les mots justes, et je ne voulais pas briser la connexion fragile que nous venions de créer ce soir. C'est bon, dit-il doucement, comme s'il percevait ma lutte. Tu n'as rien à dire. Je hochai la tête, avalant la boule qui se formait dans ma gorge alors que j'essayais de maîtriser ma respiration. La chaleur de sa main était apaisante, et je me laissai m'enfoncer dedans, laissant le silence parler pour moi. Le moment s'étira, chaque seconde emplie d'une intimité à la fois étrange et pourtant naturelle. Ses doigts se déplacèrent de nouveau, effleurant les miens d'une manière qui me fit frissonner. C'était un petit geste, à peine perceptible, mais il semblait monumental à sa manière. « Je ne veux pas que l'on perde ça, dit-il enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu ne le perdras pas, répondis-je, ma voix plus assurée maintenant. On ne le perdra pas. » Il hocha la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne mince alors que son regard se posait sur nos mains un instant. On aurait dit qu'il voulait dire quelque chose de plus, mais à la place, il me serra doucement la main et prit une longue inspiration. « Je devrais te laisser dormir, dit-il, sa voix marquée par l'hésitation. Je ne suis pas fatigué, avouai-je, mes mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. Il sourit légèrement, les coins de ses lèvres se soulevant juste assez pour adoucir son expression. « Eh bien, moi non plus. »« Que suggères-tu » dit-il avec un sourire en coin. Nous savions tous les deux ce qui allait se passer ensuite. Il s'approcha et m'embrassa. Doucement au début, puis plus intensément. C'était comme si une bombe de tension explosait. Nous ne disions pas un mot,
mais laissons nos gestes parler. Il me guida et, au bout d'un moment, je sentis ses gestes me diriger. Je savais ce qu'il voulait, et je lui cédai. Un moment plus tard, il atteignit son sommet. J'entendais la montée, mais je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. Ce fut une surprise, mais cela n'importait pas. Lorsque je m'allongeai sur le lit, je réalisai à peine ce qui venait de se passer et ce que nous venions de vivre ensemble. Le silence qui suivit était plus léger, comme si la lourdeur de la tension avait été remplacée par quelque chose de plus doux, d'espoir. Je fermai les yeux à nouveau, laissant la respiration régulière de son sommeil m'apaiser, comme un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur du silence. Je n'avais pas peur de la proximité ou de la vulnérabilité qu'elle apportait. Je me laissai m'y enfouir, faisant confiance à l'idée que, quoi que ce soit, quoi que nous soyons, cela suffisait. La nuit se prolongea, et finalement, sa respiration se calma, signalant qu'il s'était endormi. Sa main resta dans la mienne, lâche mais toujours présente, un rappel silencieux du lien que nous avions forgé dans le calme de la nuit. Leçon de vie. La vie est parfois remplie de moments inoubliables, de souvenirs et de sentiments que nous ne pouvons pas toujours comprendre au moment où ils se produisent. Parfois, nous trouvons du réconfort, de l'amour et une connexion sincère dans les choses les plus simples. L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle que, même dans les moments difficiles, même lorsque les situations semblent complexes, l'amour véritable et la connexion entre les êtres humains sont toujours ce qu'il y a de plus précieux. Que ce soit entre un père et son enfant, entre amis ou avec des proches, les moments de partage, de compréhension et de soutien peuvent guérir des blessures profondes dans notre cœur. Nous ne pouvons pas toujours exprimer tout ce que nous ressentons, mais parfois, simplement être là les uns pour les autres, s'écouter et se comprendre suffit. Ces instants ne sont pas toujours faciles, mais ce sont eux qui forment des liens solides et durables. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur d'affronter nos propres émotions. Les émotions peuvent nous rendre vulnérables, mais c'est en osant être authentiques que nous pouvons créer des relations sincères et pleines de sens. La vie n'est pas toujours facile, mais croyez que chaque moment, aussi court soit-il, porte avec lui une leçon précieuse qui nous aide à grandir chaque jour. Si vous avez trouvé que cette histoire touche votre cœur et que les leçons partagées résonnent en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo pleine d'inspiration et de valeur. Nous partageons des histoires, des réflexions et des leçons de vie qui vous aideront à grandir et à évoluer chaque jour. Devenez membre de notre communauté, un lieu où chacun peut apprendre et grandir ensemble pour une vie meilleure. Merci de nous suivre, et nous espérons vous accompagner tout au long de ce chemin.